Cette journée, nous ne voulons pas marcher dans la peur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Chantons tous ensemble, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance. Chants de délivrance devant mes ennemis. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le lui pour ce matin. Tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Disons-le lui tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Car je suis enfant de Dieu. Père, ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin encore, nous voulons élever nos voix pour glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu qui nous donne de vivre encore cette journée par sa grâce et sa faveur. C'est pourquoi nous disons chaque jour, tu nous éblouis, Seigneur. Ta parole est comme une mélodie et tu nous entoures des chants d'amour. Chaque jour, lorsque nous nous tenons debout, Seigneur, nous glorifions ton nom et nous disons gloire à l'Éternel, le Dieu de la vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te célébrer. Disons-le lui encore. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance, Jésus, devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Car je suis enfant de Dieu. Disons-le lui encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Car je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, Jésus. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Disons-le lui encore. Avant ma naissance,
Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, élevons la voix ce matin. Disons, Seigneur, nous n'allons pas marcher durant cette journée dans la peur, car nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants de El Shaddai, le Dieu puissant. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Quoi qu'il advienne, nous sommes enfants de Dieu. Père, nous te bénissons ce matin. Alors que commence la journée, nous voulons confesser que nous allons marcher dans la victoire et non la tête baissée. Nous allons marcher dans la victoire et non dans la crainte. Marcher dans la victoire et non dans la peur, parce que nous sommes tes enfants. Chaque famille qui élève la voix ce matin, chaque foyer qui élève la voix ce matin proclame: nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous chantons encore: je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, disons-le lui. Je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous te consacrons cette journée. Entre dans cette journée. Que les portes de cette journée élèvent leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort dans les combats. C'est pourquoi nous ne marchons pas dans la peur. Parce que le roi de gloire est l'Éternel fort dans les combats. Seigneur, tu m'as ébloui par tes mélodies. Ce matin, tu m'entoures de chants d'amour, des chants de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Disons-le lui tous ensemble: je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Disons-le lui encore: je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 je suis enfant de Dieu. Oh, oh, yes. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, yes. Car je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux répéter ce couplet avec moi? Je ne suis plus esclave de la peur. En cette journée, je confesse que je suis enfant de Dieu. Gloire, gloire à notre Dieu.
Merci Seigneur pour un lundi merveilleux, mais également pour une semaine glorieuse. Merci pour la louange et l'adoration que tu as agréée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à notre dernière semaine du mois de juillet. Et les bourgeoises et les bourgeois savent que la dernière semaine, c'est celle que nous appelons les 5 matins de cris au Seigneur. Nous sommes venus crier à notre Dieu. Nous sommes venus implorer la grâce de Dieu. C'est le 7e mois qui est en train d'achever sa course et nous voulons être connectés à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Je voudrais lire une portion des Écritures et nous allons prier. Nous trouvons cela dans Genèse 8, le verset 4. C'est juste une portion afin de pouvoir fixer la pensée. Ce n'est pas une semaine où nous venons pour prêcher, pour exhorter, mais c'est une semaine où nous venons prier. Et je vais juste communiquer la pensée. La pensée, c'est laquelle? C'est que Genèse 8, le verset 4, la Bible dit: le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. L'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Je vais dire tout simplement à une personne ce matin, c'est que Ararat signifie le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Et tel va être l'épicentre de nos points de prière ce matin. Le fléau est renversé. Nous allons continuer à proclamer que, alors que le 7e mois est en train de s'achever, tout ce qui est comme fléau est renversé. Or, ce qui est renversé n'a plus de force. Ce qui est renversé n'est plus debout. Ce qui est renversé ne peut plus être un obstacle. Ce qui est renversé ne peut pas t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le fléau est renversé. Ce qui a englouti tout le monde, ce qui a englouti l'humanité, ce qui a été un fléau a été renversé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons proclamer la grandeur de Dieu. Nous allons dire combien notre Dieu est bon. Nous allons lui dire combien sa fidélité est grande. Alors, de là où tu es, c'est le matin. Nous précédons l'aurore quand nous croyons aux promesses de Dieu. Alors, lève-toi maintenant. Commence à prier. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Remercie tout d'abord le Seigneur pour ce mois de juillet. Depuis le 1er juillet jusqu'à ce jour, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a gardé. Dieu a été avec toi dans les moindres détails. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet et nous voulons proclamer et déclarer que Dieu nous a fait énormément du bien. Dieu nous a bénis. Dieu nous a gardés. Lève la voix, commence à le proclamer, à le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le proclamer, bien-aimé? Proclame et déclare-le, proclame et déclare-le. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le proclamons. Oui, nous voulons le proclamer, nous voulons le déclarer. Qui d'autre, qui d'autre? Qui d'autre pouvons-nous élever? Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est que toi? Voilà pourquoi, éternel Dieu des armées, mon âme te bénit, toute ma personne t'exalte. Je viens te dire merci Seigneur pour ma nation, la RDC. Je viens te dire merci Seigneur parce que durant tous ces mois de juillet, tu t'es révélé comme étant le Dieu de la prise en charge. Nous pouvons Seigneur le proclamer avec foi qu'il n'y a que ta main, ô Dieu Tout-Puissant, qui a réduit le taux de mortalité dû à cette pandémie. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui a arrêté, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce taux-là. Voilà pourquoi nous te disons merci. Qui d'autre nous a gardés durant tous ces mois de juillet si ce n'est que toi? Qui d'autre a déployé sa droite puissante et glorieuse si ce n'est que toi? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, ô Dieu. Dans ta fidélité, dans ta bonté,
tu t'es révélé comme étant le Dieu de la prise en charge. Tu as été le Dieu de la prise en charge pour mon église, la parole du salut. Jour après jour, oh Dieu, alors que, oh mon Dieu, mon roi, nous ne pouvions communier qu'à travers, oh Dieu Tout-Puissant, de ces instruments. Tout le mois de juillet, tu as été avec nous. Tu as pourvu au pain, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as équipé tes enfants, oh Dieu. Tu leur as donné les pains qui viennent du ciel, afin que ton peuple, disséminé à travers le monde, puisse, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, avoir la nourriture. Nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu as fait, non seulement la parole du salut, mais également le corps du Christ. Durant tous ces mois de juillet, tu nous as fait du bien, tu nous as fait du bien. Nos yeux ont vu comment, Seigneur, ta main s'est déployée. Et même là où nous n'avons pas vu le déploiement, mais nous avons l'assurance qu'il y a des victoires que tu nous as fait gagner, alors que nos yeux ne les ont pas vues. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te rendons gloire et grâce. Voilà pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Laisse que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Laisse que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Comment ne pas élever celui qui est élevé au-dessus de toutes choses? Comment ne pas rendre gloire et grâce celui qui a fait venir à l'existence le mois de juillet? Comment ne pas bénir celui qui s'est révélé comme étant le chemin véritable? Seigneur, pour moi, pour ma maison, pour ma famille, tu t'es révélé comme étant le chemin véritable, le chemin sur lequel personne ne peut se perdre. C'est toi et toi seul, et toi seul. Je t'appelle mon chemin parce que je sais que sur ce chemin, j'ai l'assurance. Et quel que soit ce que je peux rencontrer sur ces chemins, j'ai un guide qui a fait déjà le parcours. Alléluia. Tu as fait le parcours depuis le 1er juillet et maintenant nous sommes en train d'amorcer les derniers jours. Tu as fait le parcours de tout le mois de juillet. C'est pourquoi nous pouvons proclamer, déclarer avec assurance que les derniers jours de ce mois seront aussi des jours glorieux, parce que la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous allons bien finir ce que nous avons commencé avec toi. Merci, merci, merci. Merci pour la faveur que tu nous as accordée. Oui, merci pour la faveur que tu nous as accordée. Peut-être que nos yeux n'ont pas vu, mais toi tu étais à l'œuvre. Tu étais à l'œuvre, tu étais à l'œuvre. Alors que, oh mon Dieu, mon roi, les temps semblent difficiles pour tout le monde, mais ce sont de nouvelles opportunités que tu nous as offertes. Durant, Seigneur, ce mois de juillet, nous pouvons le proclamer. Oui, Ndekonanga, Isikaoza, là où tu es, tu sais que ce mois de juillet, Dieu t'a fait un clin d'œil de manière particulière. Dieu t'a fait un clin d'œil de manière particulière. Peut-être que tu étais en train d'attendre une réponse depuis le mois de janvier. Mais au mois de juillet, Dieu t'a fait un clin d'œil. Dieu t'a appelé et tu as vu que tu as été convoqué. Tu as vu que tu as été entendu. Tu as vu que tu as eu cette proposition ou cette offre. Ce mois de juillet, il est particulier parce qu'au 7e mois, l'arche s'est mobilisée au mont Ararat. Et là, le fléau a été renversé. Dieu a renversé plusieurs fléaux. Dieu a renversé plusieurs fléaux afin de faire du mois de juillet un mois de victoire pour toi. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour tes enfants. Durant tous ces temps de confinement et particulièrement en ce mois de juillet, Dieu les a protégés, Dieu les a bénis, Dieu leur a fait énormément du bien. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour cela. Nous lui disons merci infiniment, car il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Nous rendons gloire et grâce à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu aime la reconnaissance, mon frère. Dieu aime la reconnaissance, ma soeur. Peut-être que toi, ça a été encore un mois de pleurs. Ce n'est pas grave. Dieu me dit de te dire, c'est moi, il est celui où il a renversé les fléaux. Il a renversé les fléaux. Et même dans cette situation-là, Dieu n'a pas manqué d'être Dieu. Dieu n'a pas manqué d'être Dieu. Cette situation ne t'a pas anéanti. Tu as été pressé de toutes parts, mais tu es resté victorieux. Tu es resté victorieux. Et pour ça, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Combien de gens ne nous ont-ils pas quittés au courant de ce mois de juillet? Mais toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, nous continuons à proclamer la grandeur et la fidélité de Dieu. Alors, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. C'est une semaine déterminante. C'est une semaine charnière. C'est une semaine qui est en train de s'ouvrir
comme une porte qui va te faire entrer dans un nouveau mois et qui va se refermer sur le mois ancien. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Encore quelques minutes. Est-ce que tu peux rendre gloire et grâce à Dieu? Ne sois pas pressé de pouvoir juste ouvrir la bouche afin de demander. Non, notre Dieu aime la reconnaissance. Jésus a dit à ces lépreux, il n'y a que toi seul qui a été guéri. C'est comme pour dire, Seigneur, je viens en cette dernière semaine, afin de te dire merci. Je viens en cette dernière semaine de juillet, afin de te rendre gloire et grâce. Je viens en cette dernière semaine de juillet, afin de pouvoir proclamer et déclarer. Sans toi, je ne pouvais rien. Sans toi, je ne pouvais même pas avoir ce que j'ai. Sans toi, on ne pouvait même pas avoir égard à moi. Sans toi, personne n'aurait fixé les yeux sur moi. Mais toi, le Dieu qui est bon, toi, le Dieu qui est le Dieu merveilleux, tu as agi en ma faveur. Tu as agi en faveur de mon pays. Tu as agi en faveur de mon église. Voilà pourquoi je viens te remercier. Voilà pourquoi je viens te remercier. Voilà pourquoi je viens te remercier. Est-ce que tu peux encore le proclamer? Shandarabaïka. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Rabaïka Mande. Est-ce que tu peux encore le proclamer? Babrozeke Ikamande. Est-ce que tu peux encore le dire? Shirabarabarabarabaïkante. Rekamasoto Korobo Ikamanta. Rabasaka Yabashika. Yesu, 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 Yesu. Natondio Botondi, Natondio Botondi. Je te dis merci, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, après avoir rendu grâce à Dieu, je voudrais que nous puissions faire cette première prière. Nous allons proclamer parce que c'est une semaine de déclaration. C'est une semaine de proclamation. Nous possédons en proclamant. Nous possédons en déclarant. Parce que le royaume appartient aux violents. Et les violents sont ceux qui savent déclarer, qui savent posséder. Nous savons en qui nous avons cru. Bien-aimé, tu vas proclamer et déclarer. Éternel, de la même manière que tu as établi ton trône dans les cieux et où tu règnes sur toutes choses, nous voulons que durant toute cette semaine, ton règne continue à être manifeste sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, sur mes entreprises. Que ton règne domine sur ma vie spirituelle. Que le règne de Dieu Tout-Puissant subsiste à jamais. Je voudrais que la fin de ce mois, je puisse encore me réjouir des œuvres parfaites de mon Dieu. Mais pour ça, il faut que son règne continue à dominer sur toutes choses. Bien-aimés, élevons nos voix et proclamons que durant la dernière semaine de ce mois de juillet, le règne de Dieu va être encore manifeste dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba sekerebo shikerebo. Irabaya kamande kerebo. Rabarabarabara sam. Nzambe nalola, nzambe nalola, nzambe nalola, nzambe nalola. En ton nom puissant et glorieux, en ton nom puissant et glorieux, je viens proclamer ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Sur mon pays, la RDC, ton règne. Sur mon pays, la RDC, ton règne. Nous ne voulons que ton règne. Nous ne voulons que ton règne. Nous ne voulons que ton règne, ton règne, ton règne. Pas le règne d'un homme, pas le règne d'une dénomination, pas le règne d'un groupe de gens, mais le règne de celui qui s'appelle Yehoshua Amashia, celui qui s'appelle Yehoshua Amashia, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là dont nous déclarons le règne du Tout-Puissant, le règne du Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je proclame ton règne sur la RDC, sur chaque millimètre carré de mon pays. Je proclame ton règne là où l'humain ne peut rien faire pour mon pays, mais que ton règne apporte la solution, que ton règne apporte la paix, que ton règne apporte ce dont nous attendons. Mon frère, ma soeur, où tu es, peut-être que pour toi, ça ne concerne pas la RDC, mais là où tu es, la Bible déclare, prie pour la vie dans laquelle tu es, car ton bonheur en dépend. Prie là où Dieu t'a fixé, prie là où Dieu t'a fixé. Et commence à proclamer le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Les réalités de là où toi tu vis ne sont pas les mêmes que mon pays. Peut-être là, il faut que tu puisses proclamer le règne de Dieu, afin que tout ce qui a comme perversion, tout ce qui a comme antivaleur,
tout ce qu'il y a comme ces choses qui ne glorifient pas Dieu, que le règne de Dieu s'établisse, que le règne de Dieu s'établisse. Le challenge, les défis de la RDC ne sont pas les mêmes que là où Dieu t'a établi. Alors, mon frère, ma soeur, prie par rapport à la réalité et demande le règne de Dieu en cette semaine. Demande le règne de Dieu, demande le règne de Dieu. Je proclame et je déclare ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. C'est ton règne, oh mon Dieu, mon roi, qui peut tout. C'est ton règne, oh mon Dieu, mon roi. Ton règne dans mon pays, ton règne dans la politique de mon pays, ton règne dans la justice de mon pays, ton règne dans l'économie de mon pays, ton règne dans tous les aspects, dans tous les aspects. Les gens peuvent se moquer et dire oui, qu'est-ce que vos prières vont faire? Mais j'ai l'assurance d'une chose, de la même manière que la prière d'Élie avait fait tomber les feux, de la même manière que la prière de notre Seigneur Jésus-Christ avait fait que dans le ventre d'un poisson, il puisse y avoir de quoi payer l'impôt. De la même manière que la prière a amené la multiplication, ta prière est puissante, ta prière est puissante. Voilà pourquoi je proclame le règne, le règne, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu sur mon pays, le règne de Dieu sur toutes les provinces de la RDC, le règne de Dieu sur particulièrement la ville de Kinshasa, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Je veux proclamer, déclarer, Seigneur, pendant que nous dormons la nuit, il y a des gens qui s'élèvent afin de faire des incantations et d'appeler un autre règne. Mais nous proclamons en cette dernière semaine, ton règne va être encore de plus en plus évident. Car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, règne, 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 règne encore. Règne encore, règne encore, règne encore, règne encore. Manifeste ta gloire, Sharabaraba ikaman. Yekante kerebo santa. Les règnes de Dieu, les règnes de Dieu. Proclame maintenant les règnes de Dieu dans ton église. Proclame maintenant les règnes de Dieu dans ton assemblée. Proclame maintenant les règnes de Dieu dans ton ministère. Les règnes de Dieu, les règnes de Dieu, les règnes de Dieu. Je prie au Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton règne soit évident cette semaine à la parole du salut. Seigneur, toutes les réunions soient, Seigneur, sous ton règne. Toutes les réunions de lundi, les réunions de mercredi, la réunion de samedi, la réunion de dimanche, la réunion de vendredi, nous proclamons que ton règne soit évident, que ton règne soit évident, que ton règne soit évident, que la parole soit proclamée avec puissance et démonstration du Saint-Esprit, que ta parole puisse atteindre les objectifs, que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, puisse atteindre le cœur, ton règne, ton règne, ton règne. Car Seigneur Jésus, toi-même, lorsque tu nous as appris à prier, tu as dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ce règne que nous appelons le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il est le règne de la puissance. Mon Dieu, mon roi, j'ai l'assurance d'une chose, que si des hommes de foi se tiennent, même devant Seigneur, ces moyens de communication, proclamant ta puissance, les malades vont être guéris. Oui, les situations vont changer parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton règne est celui que les centeniers étaient venus implorer. Enfin que dans sa maison, il puisse y avoir une guérison. Il a dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis tout simplement une parole. Ta parole contient le règne de la puissance. Ta parole contient le règne de la guérison. Ta parole contient le règne de la délivrance. Ta parole contient le règne de la richesse. Ta parole, c'est toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul que nous appelons à régner. Règne. Jésus, règne dans nos églises, règne dans le corps du Christ. Cette semaine, nous voulons encore proclamer ton règne. Quand tu es là, la vie est là. Quand tu es là, la vie est là. Quand tu es là, le changement est là. Quand tu es là, tout change. Alléluia. Maintenant, lève la voix. Commence à proclamer les règnes de Dieu dans ta maison, dans ton travail, dans tes entreprises. Proclame-le. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine doit être une semaine particulière. Quand le règne de Dieu est là, ce qui était au sommet desséché devient une forte armée. Je prie et je proclame ton règne. Tout ce que tu dois acquérir cette semaine ne sera pas différé à une autre semaine. Parce que le règne de Dieu apporte entre tes mains ce que tu attends. Proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu amène la faveur. Je prie pour que tu ne tombes pas dans une semaine d'oubli. Que tu ne tombes pas dans une semaine d'oubli.
Partout où il faut qu'on se souvienne cette semaine, on se souviendra de toi parce que le règne de Dieu va réveiller les souvenirs même des hommes haut placés. Ils doivent se souvenir de toi. Voilà pourquoi nous proclamons le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu sur tes enfants, le règne de Dieu sur ta maison, le règne de Dieu sur tout ce qui est à toi, le règne de Dieu sur tes véhicules, le règne de Dieu sur tes moyens de locomotion, le règne de Dieu sur tout ce que toi tu entreprends, le règne de Dieu sur tes travailleurs, tes employés, le règne de Dieu sur l'entreprise dans laquelle Dieu t'a fixé, le règne de Dieu sur le mandat que toi tu dois exercer, le règne de Dieu, le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui apporte la rosée. C'est le règne de Dieu qui apporte une fraîcheur nouvelle. C'est le règne de Dieu qui apporte un nouvel envol. C'est le règne de Dieu qui amène un nouveau départ. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Shantaraba sotoko robo ikama. Indaraba yeke ikababa sotoko. Mabrozeko yoborobo soto ikama. Sheberebereberebe ikama. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, proclame, déclare les règnes de Dieu, les règnes de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui peut te garantir une semaine bénie, une semaine de succès, si ce n'est que les règnes de Dieu. Parce que les règnes de Dieu signifient sa domination sur tout, sa domination sur tout. Proclame-le, bien-aimé, proclame-le, proclame-le. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui est sous l'ombre, sous la domination du Tout-Puissant. Celui-là, il sera au repos et celui-là, il va vivre la paix. Est-ce que tu peux proclamer une semaine de paix? Est-ce que tu peux proclamer une semaine de repos? Est-ce que tu peux proclamer une semaine de repos, c'est-à-dire où il n'y aura aucun trouble, ni maladie, ni mort, ni pénurie, tout ce qui peut être comme trouble venant empêcher que la paix soit évidente. Proclame que cette semaine, le règne de Dieu est un règne de paix. Le règne de Dieu est un règne de repos. Le règne de Dieu est un règne de repos. Proclame et déclare-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les déclarons, nous les déclarons, nous les déclarons. C'est une déclaration puissante que tu es en train de faire. C'est une déclaration puissante. Je dis particulièrement cette semaine. On ne t'oubliera pas. Proclame que le règne de Dieu fera que de la même manière que le roi n'eut plus sommeil la nuit. Et se souvint qu'il y a un homme qui devait être honoré, Mardoché. On s'est souvenu de lui. J'ai pris que le règne de Dieu cette semaine fasse qu'on se souvienne, De la même manière que les chassons s'étaient souvenus de Joseph, que le règne de Dieu appelle au souvenir des hommes et des femmes qui doivent penser à toi. Il en sera ainsi. Au nom de que Dieu te bénisse où tu es. La deuxième prière, nous allons proclamer et déclarer que ça va être une semaine où tu vas encore vivre les bontés de Dieu et les compassions de Dieu. La Bible déclare, Dieu les renouvelle chaque matin. Les derniers jours de ce 7e mois vont encore bénéficier des bontés inépuisables de Dieu. C'est pourquoi nous allons proclamer et déclarer que Dieu déverse sur toi, sur ta famille, sur tes affaires, que Dieu déverse sa bonté. Sur ton pays, que Dieu déverse sa bonté. Sur ton église, que Dieu déverse sa bonté. Nous voulons proclamer et déclarer, alors que nous sommes à la dernière semaine, que par les grâces divines et les bontés inépuisables de Dieu, nous nous tenons devant lui. Et loin de nous seront les attaques de l'ennemi, car la bonté de Dieu et la grâce divine vont être la sécurité dont nous allons être bénéficiaires durant toute cette semaine. Laisse-moi te dire, là où il y a la bonté de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, nous sommes en sécurité. Bien-aimé, tu vas proclamer et déclarer. La Bible déclare, ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Nous voulons
vivre une vie de bonté de Dieu durant toute cette semaine. Et une bonté et une vie, une semaine de compassion. Nous allons lever nos voix, nous allons prier. Nous allons le proclamer pour nous-mêmes, pour l'Église, pour ton pays. Proclame et déclare que les bontés de Dieu soient inépuisables cette semaine et se déversent sur tout ce qui est à toi, afin que Dieu assure lui-même la sécurité par sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je viens proclamer ta bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Alléluia. Là où il y a ta bonté, Seigneur, même la maladie ne peut plus subsister. Là où il y a ta bonté, Seigneur, ce qui me peut pleurer au Dieu Tout-Puissant va s'arrêter. Là où il y a la bonté de Dieu, même les attaques de l'ennemi ne pourront rien contre moi parce que je suis sous la sécurité de celui qui est le fort de ma vie, le fort de ma vie. Alors je proclame la bonté de Dieu. Bola moi Yahweh, bola moi Yahweh, bola moi Yahweh, bola moi Yahweh. Ta bonté, ta bonté, ta bonté. Elle est tellement multiple. Elle est tellement multiple. Elle se présente sous multiples facettes que je viens proclamer, oh Dieu, fais-moi jure de ta bonté. Fais jure ma famille de ta bonté. Oui, déverse ta bonté sur ton église. Déverse ta bonté sur cette nation. Déverse ta bonté, Seigneur. Déverse ta bonté, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons foi que ta bonté va nous qualifier. Ta bonté va nous qualifier à ce que l'humain ne pouvait pas penser de nous. Ta bonté va nous qualifier à recevoir ce qui ne nous était pas destiné, si ça ne dépendait que de nous, si ça ne dépendait que de nos parents, si ça ne dépendait que de nos familles. Oui, Seigneur Jésus, oui, Seigneur Jésus. Shandarabaïkama, Rekato Korobo Santa. La bonté de Dieu qui signifie sa faveur, qui signifie sa grâce, que cela puisse nous qualifier cette semaine à vivre des bénédictions qui sont des surprises divines et des surprises agréables. Des surprises divines et des surprises agréables. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta bonté, ta bonté. J'ai besoin tout simplement de ta bonté. J'ai besoin tout simplement de ta bonté. Oh bien-aimé, proclame la bonté de Dieu. La bonté de Dieu viendra compenser tout ce que tu pourras ressentir comme haine du monde, tout ce que tu pourras ressentir comme haine du voisinage, tout ce que tu pourras ressentir comme haine de ceux qui sont proches de toi. La bonté de Dieu fera que tu te considères comme un bien-aimé de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la bonté va te qualifier à vivre l'exceptionnel. La bonté de Dieu va te qualifier à vivre l'exceptionnel. Cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, proclame-le bien-aimé, proclame-le. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la bonté de Dieu, je la proclame, je la déclare. La bonté de Dieu, Yakarabo Santa Babashike, Rekamama Santa, Ikante Kerebosa. Continue à le proclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à le proclamer. Rokayaba Santa Rabashekerebe, Ikamama Santa, Ikante Kerebe Shika, Ma Brose Kezatorobo Ikamama. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Vis la bonté de Dieu, vis la bonté de Dieu, vis la bonté de Dieu. Souviens-toi que nous avons proclamé et déclaré. C'est la semaine, la dernière où Dieu déclare le fléau est renversé, le fléau est renversé. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Nous allons proclamer que durant toute cette semaine, toute forme de méchanceté est renversée. Toute forme de méchanceté est renversée. Au nom puissant de Jésus, nous avons lu cette parole. La Bible déclare, l'arche s'arrêta au 7e mois, le 17e jour, au sommet du mont Ararat. Ararat signifie le fléau est renversé. Et Kayaba Santa, je prie, je proclame, je déclare que la bonté de Dieu fasse renverser tout fléau qui s'est attaché à toi depuis le début de cette année. Je ne sais pas quel est ce fléau-là. Ce fléau, c'est ce qui engloutit. Ce fléau, c'est ce qui t'a fait pleurer.
Ces fléaux, c'est cette situation qui t'énargue jour après jour. Mais aujourd'hui, juste la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Sur ta maladie, est-ce que tu peux tout simplement proclamer la bonté de Dieu? Sur cet enfant pour qui tu verses des larmes, est-ce que tu peux juste proclamer la bonté de Dieu? Sur ce chômage qui est devenu comme un système dans la famille, est-ce que tu peux proclamer la bonté? Sur ces limites, est-ce que tu peux proclamer la bonté? Sur ces choses qui n'arrivent jamais à la fin, au bout du processus, est-ce que tu peux proclamer la bonté de Dieu? Le fléau est renversé, le fléau est renversé. Je ne sais pas quel est ce fléau, je ne sais pas quel est ce fléau, mais la bonté de Dieu combat pour toi même dans cette rivalité. Combat pour toi même dans cette rivalité. Est-ce que tu peux tout simplement ce matin proclamer la bonté de Dieu? Alléluia, alléluia. Il n'y a que la bonté de Dieu qui a qualifié Noé. Il n'y a que la bonté de Dieu qui a amené l'arche au sommet de Harara. Oui, oui, la bonté de Dieu. Je proclame sa bonté durant tous ces mois. Je proclame sa... Je voudrais le dire ce matin. Ça me vient à l'esprit et c'est très fort en moi. C'est pour une femme. Tu as un problème. Ce n'est pas des myomes, mais un problème dans ton ventre. Dieu me dit de te dire là où tu es. En posant tes mains juste sur le ventre, proclame la bonté de Dieu. Ta bonté, ta bonté. Laisse-moi te dire, la femme à la perte de sang ne s'était pas approchée avec une prière particulière. Mais elle savait qu'il y a cet homme était bon. Et juste en touchant ta robe, cette bonté allait travailler. Est-ce que tu peux invoquer la bonté de Dieu ce matin? Ce matin, parce que c'est un matin de renversement. Dieu m'a dit, le fléau est renversé. Le fléau est renversé tout simplement en invoquant la bonté de Dieu. En invoquant la bonté de Dieu. Ce qui ne marche pas va reprendre la marche. Ce qui était au ralenti va prendre l'accélération. Ce qui était stationnaire va prendre de l'envol à cause de la bonté de Dieu, La bonté de Dieu sans pareil. Ah, je m'attache à cette parole. La parole de Dieu dit, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est-à-dire, la vie, elle est inférieure à la bonté de Dieu. La vie est en dessous de la bonté de Dieu. Et cette bonté, c'est ça que toi et moi, nous invoquons ce matin. Invoque la bonté de Dieu. Invoque la bonté de Dieu. Invoque la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, cette bonté qui renverse les fléaux. Moi, je ne sais pas par quel fléau tu passes. Et je sais même que pour mon pays, la RDC, j'invoque la bonté de Dieu. Pour mon pays, la RDC, j'invoque la bonté de Dieu. Cette bonté est en train de renverser tout ce qui est comme fléau. Tout ce qui est comme calamité, tout ce qui est comme fléau, de quelque nature que ce soit, et dans n'importe quel domaine, la bonté de Dieu est capable de pouvoir stabiliser toutes choses, amener ce qui est bon. Parce que dans la bonté de Dieu, il y a ce qui est bon. Dans la bonté de Dieu, il y a ce qui est bon. Sa bonté vaut mieux que la vie. C'est pourquoi, durant les 6 jours de la création, chaque jour, il pouvait dire c'est bon. Chaque jour, il pouvait dire c'est bon. Parce que c'est la bonté de Dieu qui est à l'œuvre quand il se met à créer. C'est la bonté de Dieu qui est à l'œuvre quand il se met à créer. Est-ce que tu peux crier encore la bonté de Dieu? Crie la bonté de Dieu sur ton ménage. Crie la bonté de Dieu sur cette situation que tu considères comme un fléau. Le fléau est renversé. Le fléau est renversé. En ce 7e mois, alors que nous sommes à la fin, Dieu dit, le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Dieu est en train de t'amener au sommet du 7e mois, c'est-à-dire à la fin du 7e mois, juste pour pouvoir te dire, le fléau est renversé. Le fléau est renversé, afin que tu demeures en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, continue encore à le proclamer, bien-aimé. Continue encore à le proclamer. Nakombone Soumassia. Shandaraba ikama, rekata karaba soto, mabroze ke ikaman, lebaraba santa, laba ikamante ke yotorobo shike ababa, ikamazate kerebo ikante. Alléluia. Le fléau est renversé, Nakombone Soumassia. Je le proclame et je le déclare. Au nom de... Oh, merci merveilleux Jésus. Sharaba ikante. La 3e prière, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons prier et proclamer que cette dernière semaine soit une semaine particulière
par rapport à l'abondance. N'oublie pas, le fléau est renversé. Je ne sais pas la sécheresse par laquelle tu es passé, mais moi j'ai l'assurance d'une chose. Le Dieu de toute gloire, le bouclier qui est ton secours, l'épée qui fait la gloire dans ta vie, celui qui confond tes ennemis au-devant de toi. Celui-là, il fait que tu puisses fouler les lieux très élevés. C'est ce Dieu-là que nous allons proclamer et déclarer. Que les ciels puissent distiller la rosée en salalaba shekemande ikama sotokorobo ikama. J'ai prié pour que la dernière semaine soit une semaine de rosée. Qui dit rosée dit production. Qui dit rosée dit moisson. Bien-aimé, pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a des choses qui ne doivent être moissonnées que dans le mois de juillet. Il y a une moisson, si elle va au mois d'août, ça ne sera pas une moisson appropriée. Ça peut être une moisson périmée. Ça peut être une moisson qui a expiré. Parce que dans le monde des ténèbres, le travail du diable, c'est de pouvoir parfois retenir ce qui est à toi pour que tu ne l'obtiens pas au moment favorable. La Bible déclare, alors que Daniel avait pris à cœur de s'humilier, de prier, la réponse était déjà donnée. Mais pendant 20 jours, le roi des Perses a résisté à l'ange. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être depuis le 1er juillet, il y a une résistance. Mais la dernière semaine, la dernière semaine va vomir ce qui est à toi. La dernière semaine va lâcher ce qui est à toi. J'ai dit, il y a une moisson de juillet qui ne va pas passer au mois d'août. Il y a une bénédiction que tu dois avoir en ces mois et qui ne doit pas être différée pour le mois d'août. Pourquoi? Parce que le fléau est renversé. Quand le fléau est renversé, ce qui est à toi, tu l'as dans ta main et au moment indiqué par Dieu. Nous allons prier et déclarer que durant toute cette semaine, ce qui doit être produit et ce qui doit être notre possession en ce mois de juillet, nous l'aurons cette semaine. Et ça ne traversera pas pour être différé au mois de juillet. Lève la voix et commence à le proclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabba, 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 santa. Ikamante kerebo santa. Ce sont les cris que nous poussons à l'Éternel, car c'est une semaine de cris, une semaine de cris, une semaine de cris, une semaine de cris. Il entend le cri que nous poussons. Il entend les cris que nous poussons. Je proclame et je déclare dans ma vie, dans ma maison, même pour mon pays, même pour ma nation, il y a une production de juillet que je dois posséder. Il y a une production de juillet que je dois posséder. La Bible déclare, oui, Israël moissonnait, Israël sémait, mais c'était l'ennemi qui venait moissonner. Nous prions que pour le mois de juillet, ce que toi tu attends comme moisson, tu moissonneras cela. Personne ne va venir récolter ce qui est à toi. Personne ne va venir détruire ce qui est à toi. Le fléau est renversé. Je posséderai ce qui est à moi. Alléluia. Nous le proclamons, nous le déclarons. Alors que tu es en train de le proclamer, si dans un endroit quelconque, il y a des gens qui ont dit qu'au mois de juillet, jusqu'à ce que ce mois de juillet va se terminer, tu n'arriveras pas là où en réalité tu devais être. Commence à proclamer que le mois de juillet, tu arriveras là où tu devais être. Le mois de juillet, tu posséderas ce que tu devais posséder. Le mois de juillet a une position que tu dois avoir et le mois de juillet a des choses que tu dois posséder. Cela ne sera pas différé au mois d'août. Nous le proclamons, nous le déclarons parce que le fléau est renversé. Le fléau est renversé, le fléau est renversé, le fléau est renversé. Ce qui t'empêchait, le fléau est un empêchement. Ce qui empêche que tu possèdes ce qui est à toi au mois de juillet a été renversé. Ce qui empêche que tu puisses être à la place où Dieu te veut au mois de juillet a été renversé. Voilà pourquoi tu proclames, voilà pourquoi tu déclares. En ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je posséderai tout ce qui est à moi. Je posséderai tout ce qui est à moi. Je posséderai tout ce qui est à moi. Le mois de juillet ne partira pas avec mes bénédictions. Le mois de juillet ne partira pas. C'est pourquoi cette semaine,
proclame et déclare, quels que soient les fléaux qui veulent empêcher que tu possèdes, ces fléaux-là ont été renversés. Quelle que soit l'adversité qui veut empêcher que tu arrives, cette adversité a été enlevée. Le mois de juillet produira, je dis bien produira, jusqu'au 31 juillet à 23h59. À 23h59, il y a des productions que tu vas avoir, il y a des positions que tu auras pour la simple raison, Dieu a renversé les fléaux. Dieu a renversé les fléaux. Dieu a renversé les fléaux. Sharabai kamama, ikante kerebereberebere sot, babroze kezatama maikanta, roka baba shiterebe ikama, ezabazote kerebe ikama. Ah, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Ah, proclame-le, proclame-le, proclame-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le proclamons, nous le déclarons. Oui, oui, oui. Parce que le fléau est renversé. Parce que le fléau est renversé. J'arriverai là où je dois être en ce mois de juillet. Je posséderai ce que je dois posséder en ce mois de juillet. Il y a des choses qui doivent connaître des transferts. Alléluia, 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 alléluia. Tout ce qui empêchait les transferts, Dieu l'a renversé. Tout ce qui empêchait les transferts, Dieu l'a renversé. Oh, tu vas les vivre, tu vas les vivre. Spirituellement, tu vas les vivre. Physiquement, tu vas les vivre. Émotionnellement, tu vas les vivre. Dieu va t'amener là où tu dois être en ce mois de juillet. Et Dieu va te donner ce que tu dois posséder en ce mois de juillet. Parce que cela ne dépend que de lui. C'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui a même renversé. Il a renversé les fléaux. Il a renversé ce qui peut être un empêchement. Proclame et déclare-le. Proclame. Frère, sœur, proclame-le, proclame-le. Prends cette semaine comme une semaine décisive. Il y a des choses que tu devais déjà posséder depuis le 1er juillet. Toi-même, tu sens que ça devait déjà être mon partage. Mais c'est comme si c'est toujours différé. C'est comme si c'était retardé. Pour la simple raison, l'ennemi, il s'est dit, comme je ne peux pas empêcher que cela puisse être à lui, mais je vais quand même empêcher qu'il le possède, qu'il tienne ça entre ses mains. Alors toi, tu vas le proclamer et le déclarer encore. Partout où tu dois être en ce mois, tu le seras. Partout où tu dois être en ce mois, tu le seras. Et tout ce que tu dois posséder, tu le posséderas. Tu le posséderas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'encore pendant 1 minute, tu peux monter dans cette prière? Tu peux le proclamer. Tu peux le proclamer. Tu peux le proclamer. Tu peux le proclamer, tu peux le proclamer. Le fléau a été renversé au 7e mois. Au 7e mois, l'arche s'arrêta au mont Ararat. Parce qu'un temps était venu où que l'arche ne puisse être plus ballottée par les eaux du déluge, mais qu'il puisse être fixé au mont Ararat. Il y a un homme, il y a une femme qui doit être fixé au mont Ararat, qui doit être fixé au lieu où le fléau a été renversé. C'est-à-dire en un lieu où il possède ce que Dieu lui a promis. Il possède ce que Dieu lui a promis. Il va en être ainsi. Rien de toi. Est-ce que tu peux proclamer et déclarer que le mois de juillet puisse libérer tout ce qui est à toi? Libère, que juillet libère tout ce qui est à toi. Que les grâces de juillet soient celles de juillet. Que les faveurs de juillet soient celles de juillet. Que rien de juillet ne puisse traverser. Que rien de juillet ne puisse être retardé. Que rien de juillet ne puisse être différé. Refuse les bénédictions qui ont déjà expiré. Refuse les bénédictions qui ont déjà une péremption. Ce qui est de juillet et de juillet. Ce qui est de juillet et de juillet. Proclame et déclare-le encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Oh, merci merveilleux Jésus. Alléluia, alléluia. C'est une semaine décisive. Ah, je peux le proclamer et le dire avec assurance. C'est une semaine décisive. Une semaine décisive. Oh, Rabasoko Machete Kereboï Kanta. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions faire cette dernière prière avant de pouvoir nous séparer, avant de pouvoir clôturer. Alléluia. Bien-aimés, cette semaine, comme je le disais, elle est comme une porte. Oh, j'aime la réalité spirituelle des portes. Christ lui-même, il s'appelle la porte des brebis. C'est pourquoi chaque fois que j'ai saisi la réalité
spirituelle ou la vérité spirituelle liée à une porte, je traite ça avec tous les sérieux. Cette semaine, c'est une porte. C'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine, mais c'est la porte des sorties du 7e mois. Bien-aimé, tu vas te tenir à cette porte de sortie du 7e mois. Nous reviendrons sûrement sur cette prière le vendredi. Mais aujourd'hui, demain après-demain, dans tes prières personnelles, saisis chaque jour de cette semaine comme si tu te tenais à la porte des sorties. Alors que tu te tiens à la porte des sorties, tu vas proclamer et déclarer que Dieu va te préserver de toute tragédie, de tout accident, de tout incident, de toute attaque, de tout complot de l'ennemi. Dieu va déjouer les pièges des méchants. Dieu va rendre nul et sans effet les attaques de l'ennemi. Dieu va assurer les victoires sur ta vie, ta maison, tes enfants, ce qui est à toi. Alors nous allons nous tenir à la porte des sorties. Nous allons proclamer et déclarer qu'à cette porte des sorties, nous élevons Jésus et nous proclamons que rien de ce que je venais de dire, accident, incident, tragédie, complot, ne pourra t'atteindre. Nous allons également proclamer qu'en cette dernière semaine, c'est là où il y a un focus du camp de l'ennemi pour dire qu'il ne nous échappe pas encore. Nous allons proclamer que tous les radars, les caméras du monde des ténèbres ne vont pas fonctionner sur ta vie, car ces instruments ne fonctionneront pas pour toi, sur toi, tant que Christ sera l'effort de ta vie. Nous allons le proclamer que cette semaine, même s'ils activent ça, ça sera hors fonctionnement. Rien ne sera sous le contrôle de l'ennemi. Alors que nous nous tenons à la porte, nous voulons tout simplement dire, Seigneur, donne-moi le contrôle de toute la semaine qui est comme une semaine de sortie. Que tout soit sous mon contrôle parce que moi-même je suis sous ton contrôle et donc toi tu contrôles. Lève la voix, commence à proclamer le contrôle de Yahweh, le contrôle de Yahweh. Ah oui, ah oui, ah oui. Si tu ne contrôles pas la sortie, tu risques d'avoir des surprises désagréables. Si tu ne contrôles pas la sortie, tu risques d'avoir des surprises désagréables. Tu risques d'avoir des surprises désagréables. On peut te retenir prisonnier. On peut t'enfermer. On peut te faire du mal. Voilà pourquoi, toi et moi, nous nous tenons cette semaine. Nous nous tenons cette semaine en position de contrôle. Et nous contrôlons la fin de ce mois. Nous contrôlons la fin de ce mois. Et nous proclamons ni accident, ni incident ne pourront nous arriver, ni maladie, et encore moins la mort. Nous le proclamons au nom puissant de Jésus. Tous leurs systèmes de surveillance et de contrôle ne fonctionneront pas sur nos vies, pour nos maisons, pour notre travail. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Ndekonanga, mon frère, ma sœur, prie, proclame. Tu te tiens à la porte de sortie. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette semaine, Dieu te positionne pour contrôler. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne contrôles pas, c'est eux qui vont te contrôler. Si tu ne contrôles pas, c'est eux qui vont contrôler. Ils vont contrôler. Ils savent que la sortie de juillet doit être une sortie glorieuse, doit être une sortie qui n'est pas comme toute autre sortie. Voilà pourquoi ils veulent contrôler, afin d'empêcher certaines choses, afin d'arrêter certaines choses, afin de bloquer certaines choses, mais également afin de planter certaines choses, afin de faire arriver certaines choses. Proclame le contrôle, tu contrôleras. Et tu es en train de contrôler la sortie de ces mois, Ça signifie tes enfants sont sous le contrôle. Ça signifie ta maison sous le contrôle. Ça signifie ton travail sous le contrôle. Ça signifie ton ministère sous le contrôle.
Proclame, déclare, proclame, déclare. Nous sommes déjà à la fin, nous allons clôturer. Nous sommes à la fin, nous allons clôturer. Proclame que tu te tiens durant toute cette semaine, les lundis, les mardis, les mercredis, le jeudi et le vendredi, tu vas assurer le contrôle. Tu vas assurer le contrôle. Pas seul, mais avec Jésus-Christ. Car il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tous les jours. Proclame et déclare, Seigneur, tous les jours de cette semaine sont les jours qui sont sous ton contrôle. Sont les jours qui sont sous ton contrôle. Rien n'échappera à ton contrôle. Rien n'échappera à ton contrôle. Et l'assurance que tu marches cette semaine sous le contrôle de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Alors que nous proclamons le contrôle, proclame et déclare, il n'y aura pas de surprises désagréables. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y aura pas de surprises désagréables. Ça signifie, quel que soit ce qui peut arriver, ça ne sera pas pour toi une surprise désagréable. Le Dieu de contrôle, le Dieu de contrôle, le Dieu de contrôle, il est celui qui manifeste tout. Il est celui qui manifeste tout. Il est celui qui manifeste tout. Proclame et déclare le Shandarabarabarabasan. Ikamande kerebosa, rebosan tarabaikante, roba baba baba shinte, rebe ikama. Alléluia, 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 alléluia. Eh baba, eh baba, eh baba. Je vois un vaillant, je vois un vaillant, je vois une vaillante qui se tient dans une position de contrôle ensemble avec son maître. Tu contrôles tout, rien ne va t'échapper, rien ne va t'échapper, parce que le Dieu de toute gloire, il est au contrôle, et ta vie est avec Jésus-Christ, caché en Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute gloire assure le contrôle. C'est une semaine contrôlée au nom de... Oh, merci merveilleux Jésus. Leur contrôle est nul et sans effet et ne pourra pas opérer sur ta vie. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Lundi, tu contrôles. Mardi, tu contrôles. Mercredi, tu contrôles. Jeudi, tu contrôles. Vendredi, tu seras au contrôle. Et tu sortiras de ce mois de juillet avec tout ce qui est à toi, avec les bénédictions de Dieu. Et tu entreras avec assurance dans le mois d'août, parce que tes cris que tu vas pousser chaque matin sont des cris de contrôle. Au nom de... Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de ce temps. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver encore demain. Et cette semaine, nous allons être conduits par la prière, par Papa Christian Nimi, par Papa Biko et par moi-même. Donc nous allons nous succéder. Restons scotchés, restons branchés, soyons au rendez-vous. C'est les 5 matins des vaillants, 5 matins des cris, 5 matins où Dieu va nous donner la possession d'août et va nous garantir la sortie sécurisée du mois de juillet. Lève la main là où tu es. Lève la main, lève la main. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter après moi là où tu es? Yahweh, éternel mon Dieu, par ta grâce et par ta fidélité, que le verrou de ma destinée, que le verrou de ma destinée soit de fer et de rein, afin que mes portes soient infranchissables par l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je proclame qu'en ces mois de juillet et ces dernières semaines, ma vigueur durera. Je proclame et je déclare que tous les restes des jours de ces mois seront sous ton contrôle. Je proclame et je déclare que chaque jour qui reste de ce mois et durant cette semaine auront 2 accompagnateurs, le bonheur et la grâce. Il en sera ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain matin.